Bienvenue dans Fête la Belle, bienvenido à Fête la Belle. Fête la Belle, c'est un programme qui fait en créole, mais nous faisons résumé pour les amis qui parlent espagnol. Après, nous retourner avec créole là. Bienvenido a Fête la Belle. Hoy es 1 de diciembre, van 335 días del año que va a terminar en 30 días. Es el día para nosotros comer una buena manzana. Es el día para empezar a prender el árbol de Navidad. Es el día de Rosa Parks. Ustedes conocen la historia. Es el Día Mundial del SIDA. Vamos a revisar la hagiografía de unos santos, considerando solamente porque la Iglesia los considera como santos. Primero vamos a hablar de San Eulogio. Nació en el año 588 en Francia y murió en el año 660 en Francia. Fue un señor muy inteligente. Su oficio fue orfebre, muy gran orfebre. Fue un amigo personal del rey Clotaire II en Francia. Fue un religioso. Trabajó muy duro, pero honesto. Fue amigo de los pobres. Gastó su dinero para comprar esclavos con la idea de liberarlos. Construyó varias iglesias, monasterios y conventos. Fue un sacerdote y luego un obispo de varias ciudades. Fue un predicador que predicó más por ejemplos. Ha encontrado las reliquias de varias personas que mataron durante la persecución religiosa, como por ejemplo San Quentin, San Piatón, San Luciano de Beauvais. Suele realizar milagros y predijo cuando iba a morir. Es el san patrono de los orfebres, de los trabajadores de metales, de los caballos. Y dicen que hizo un milagro arrancando la pata de un milagro para ponerle el hierro antes de reponerla a su sitio. Es el patrono contra la pobreza, contra la enfermedad del estómago, el patrono de los taxistas, de los carpinteros, de los electricistas, de los que trabajan en las estaciones de gasolinera, de la guardia de seguridad, etcétera, etcétera. Él luchó contra la práctica de la venta de las cosas sagradas que se llama simonías. Él ha escrito muchos documentos que todavía existen, y durante el tiempo de la Edad Media sus reliquias han sido muy apreciadas porque donde estuvieron había milagros. Vamos a hablar rápidamente San Carlos Eugenio de Foucault. San Carlos Eugenio nació el 15 de septiembre de 1858 en Francia y murió el 1 de diciembre de 1916 en Algeria. Fue un señor muy simple,
que se acostaba a dormir hasta en el suelo, rezó mucho, fue a hacer peregrinaje en barrios, en la Tierra Santa, por ejemplo, participó en muchos retiros, fue un padre, un monje en 1901 y empezó también con el programa de comprar esclavos para liberarlos. Esto ha sido una buena práctica. Ha predicado mucho para escribir, no solamente predicó, pero escribió muchos documentos para repartir el Evangelio de Cristo. Y así lo mataron cuando estaba realizando su trabajo de evangelización. Hablamos ahora de San Alejandro Brillat. Él nació en 1556 en Inglaterra y falleció el 1 de diciembre, un día como hoy, en 1886. Estudió en la escuela de Oxford, Universidad de Oxford, y fue sacerdote en 1578. Y entonces por el simple hecho de estudiar en esa universidad y ser sacerdote, esto era una ocasión de muerte, por eso mataron a él y a 6 otros sacerdotes en 1581 por ser sacerdote. Y así también mataron a San Ralph Sherwin. Los mataron por ser sacerdotes. Ahora vamos a hablar de San Ansano el Bautizador. Él dicen también fue apóstol de Siena, en Italia. Fue hijo de un senador pagano. A los 12 años él se convirtió en el catolicismo. El senador lo denunció a las autoridades. Entonces se dio cuenta y se fue a la fuga y había bautizado a unas cuantas personas que ha encontrado en la ciudad de Siena. Pero el emperador Diocleciano entonces lo hizo buscar y matar en el año 304. Vamos a hablar ahora de San Simeón el Cireneo. Ustedes conocen la historia. Fue el Señor que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Encontramos esta historia en San Mateo capítulo 27, versículo 38, San Marcos 15, versículo 21, San Lucas 23, versículo 26. Entonces, él pudo ayudar a Cristo a llevar la cruz. Y por eso fue una ocasión para él de ser considerado santo hoy en día. Vamos a hablar de San Olimpiades. Fue la autoridad, la persona, el cónsul, que estaba juzgando a Santa Firmina en contra de su fe. Pero Santa Firmina fue una mujer tan bonita, el cónsul se enamoró de ella y el cónsul empezó a acariciarla, a ponerle la mano y enseguida el cónsul, esta autoridad, estuvo paralizado por completo. Enseguida Santa Firmina hizo una oración y el Señor se curó de repente. Y la autoridad de ese Señor se quedó estupendo y
se convirtió al catolicismo. Y de hecho, el emperador Diocleciano lo hizo matar enseguida. Y para terminar, vamos a hablar de San Nahum, el profeta. Nahum nació en Palestina, fue uno de los profetas pequeños en el Antiguo Testamento. Hemos producido un video sobre los pequeños profetas y los grandes profetas. Nahum fue a Nínive a predicar a la gente para que se convirtiera, que cambiara de conducta. Nahum murió en el año 660 a.C. Ha sido considerado un santo. Entonces, como reflexión, hablamos, ustedes pueden verificar lo que es Hanukkah, lo que es Kwanzaa, la historia de Rosa Parks y el Día Mundial del SIDA. Hasta mañana, si Dios quiere, y si quieren pueden escuchar la versión del creol. Jodi a se 1er décembre, 335 jours na année a kap fini na 30 jours. Bienvenue dans fête la belle. Nous dans dernier mois année a, c'est mois fête net, anniversaire naissance, Hanukkah, Kwanzaa, Noël, fin d'année, c'est mois fête la belle net. Mais c'est un mois tout pour nous rester veillatifs, prier veiller. Jodi a c'est pour nous manger une pomme. C'est jour pour nous limer abde Noël nous. C'est jour Rosa Parks. C'est journée mondiale contre SIDA. Ça nous est les AIDS. Faites la belle rete 30 jours pour le finir. La produit le ça 365 vidéos. Toutes 50 dernières vidéos yo en espagnol et en créole. Pas oublier, nous avons toutes vidéos yo avec l'autre information encore dans plat menu, les nous marquer www.faitlabelle.com. Bonne fête nous toutes cap célébrer anniversaire naissance nous. C'est jour J.P.A. profitez. Pas oublier faire addition, non? Ajouter 1. Pas oublier abonner. Toujours entrer dans le link là, dans la partie bleu. Les ça, n'a pas capable avancer vidéo ou bien reculer, ou bien like, ou bien abonner. Ça gratis. N'a célébré avec une série de saints comme Saint Éloi de Noyon, Saint Charles Eugénie de Foucault, Saint Alexandre Bria, Saint Ralph Sherwin, Saint Ansanus le baptiseur, Saint Olympiades, Saint Simon de Cyrène et Saint Nahum le prophète. N'a fait un flash sur Hanukkah
sous Kwanzaa, sous Rosa Parks et sous Journée mondiale du sida. Nous avons époque de temps, trois mouvements, deux mots, trois paroles, qui donc n'a coupé coûte, maintenant ma coûte, pendant la marché sous 13 pour ne pas piler 14. À nous continuer avec Fête la Belle. On a parlé de Sainte-Éloi de Noyon. Il était fait en 588 en France et il était mort en 660, toujours en France. C'était un type qui était très intelligent. Il était un gros orfèvre devant l'Éternel. Mon qui habitué faire bac, qui fait chaîne, longtemps c'était un gros métier ça. Il était ami à Clotaire II de France. Il était très religieux et un rude travailleur et honnête. Il était généreux avec pauvres malheureux. Il était acheté esclave pour être capable de libérer. On attend ça un esclavage. Il était bâti en pile l'église. Il était bâti monastère à Couva et à Paris. Il était ordonné père et puis il était devenu bishop de Noyon en 640 en France et en 641 en Belgique. Il était construit basilique Saint-Paul. Il était un grand prédicateur et il était prêché par exemple. Il était par l'exemple dans la ville. Il était découvert plusieurs saints, comme Saint Quentin, Saint Piaton, Saint Lucien de Beauvais. Et il était réalisé miracle, il était gain et clairvoyance, il était même prévoir date l'état pour mourir. Il était saint patron alors jusqu'à maintenant c'est saint patron tout orfèvre, tout forgeron, mon cap travail métal, c'est saint patron cheval yo. Et yo dit il était et patron cheval pour être capable mettre fait, marrer fait la dalle. Et avant qu'elle te remplacé le cheval là. Donc, tu te fait un gros miracle pour cheval. C'est saint patron contre la pauvreté, contre ulcère d'estomac, et patron chauffeur taxi, patron charpentier, horloger, électricien, et mon qui travaille dans les stations gasoline, garde sécurité, minier, etc., etc. Et Sainte-Éloi était sensible, c'est moi qui était sensible, de un bon cœur, c'est que tu as qu'on sorti dans gel, et il était qu'on pratiquait mortification, avec des thèmes qu'on a battu, fait passer misère. Pour question de spiritualité, c'est le qui a introduit règle de Saint Colomban dans le monastère, il était et travaille contre ça les simonie pratique simonie et pratique de vente des choses sacrées et bien plusieurs enseignements il était écrit en pile d'ailleurs plusieurs enseignements ça existaient toujours dans le Moyen Âge là relique li pas capable de ton côté tellement il t'a cherché lui tellement il était qu'on fait miracle quand on a parlé de Saint Charles Eugénie de Foucault. Il était fait 15 septembre 1858 en France et il était quitté ça 1er décembre 1916 en Algérie. Il était vivre simple, il était même quand couché à terre, il était là prier en pile, il était allé dans le pèlerinage à pied dans la terre sainte. Il était qu'on allait dans la retraite tout. Il était venu moine et puis mon père. Ensuite, en 1901, il était venu Sacré-Père. En 1902, il était commencé un programme acheter esclaves pour être capable de libérer. C'était un bon bagage dans l'époque. Ça, il était qu'on prêchait et puis écrit livre pour aider Simaïl l'évangile là. Il était mort dans le pied de travail, il était tué. Quand on a parlé de Saint Alexandre Brillat, il était fait en 1556 en Angleterre et il était quitté ça 1er décembre 1886. C'est même genre avec Saint Carlos Eugénie de Foucault. Il était étudié à Oxford et université. Il était venu ordonner père en 1578. Il était allé dans la mission en 1579.
Ils ont été arrêtés et condamnés ensemble avec 6 autres pères. Pour qui ça? Parce que il était père. Et là, ça, et père, c'était, l'autre père, c'est comme si son péché était commis. Donc, et l'autre étudiant à Oxford University et tout, c'est comme si son péché était commis. Alors, il était pan en 1581 en Angleterre. Il était canonisé 25 octobre 1970. C'est même château pour Saint Ralph Sherwin. Et bien, il était panné parce qu'il était étudié dans l'université Oxford et puis il était perdu. Et lui-même, il était promis, il était une grosse position s'il était rejeté la foi, mais il n'a pas jamais fait ça. Quand on a parlé de Saint Ansanus, le baptiseur, et il était le tour apôtre de Sienne. Alors, il était fait en Italie. Il était petit sénateur païen. Il était converti à 12 ans dans le catholique là. Papa a dénoncé le bail autorité yo. Il était couru, qui était Kaila caché, mais il était baptisé Mézi Moun, qui était voulu baptiser, qu'il était rencontré dans la ville Sienne. Mais Dioclétien était fait touiller en 304. Il était saint dans la formule pré-congrégation, ça veut dire pas de processus de 5 étapes et pour te déclarer au monde saint. Depuis que tu es mort dans la condition, ça tu tout déclaré le saint. Quand on a parlé de Saint Simon de Cyrène, donc l'histoire déjà, l'histoire Simon de Cyrène racontée dans Matthieu chapitre 27 verset 32 et dans Saint Marc chapitre 15 verset 21 et dans Saint Luc chapitre 23, verset 26. Alors, il était venu à passer et il était forcé lui aider Jésus pour te croire. Il était mort le jour 1er décembre dans l'année 100 comme ça et les catégories saint pré-congrégation. Nous allons parler de Saint Olympiade. Autorité païenne romain qui était lui-même, alors c'était une autorité païenne et qui était abjugé Sainte Firmina pour la foi. Mais Firmina était tellement belle fille et bien monsieur ça était tombé d'amour pour lui. Il était mettait main, il était commencé à marier et fille était tellement belle. Et depuis même côté ça, depuis que marié fille, monsieur était paralysé. Firmina a fait une prière et puis monsieur a été guéri tout de suite. Et monsieur, sa autorité, ça a été saisi, Saint Olympiade, il était saisi, et il était tout converti dans la religion Sainte Firmina. C'est comme ça tout, l'empereur Dioclétien a fait touiller le 1er décembre dans l'année 303. Les mêmes tout, c'était un saint pré-congrégation. On a, pour finir, on a parlé de Saint Naoum, le prophète. Naoum, c'était, il était fait en Palestine, c'est un petit prophète Ancien Testament, nous connaissons un petit prophète et gros prophète, nous avons fait une vidéo sur ça. C'est lui qui t'a averti mon Ninive pour yo te repenti. Il était mort dans l'année 660 avant Jésus-Christ, de ces saints pré-congrégation. Nous retourné dans un petit moment pour réflexion. Quand on a fait un flash sur quelques thèmes et événements, on a parlé de Hanouka. Hanouka, c'est fête lumière juif pour célébrer la récupération de la ville de Jérusalem. Nous avons parlé de Kwanzaa, c'est célébration culture afro-américaine. Ils ont commencé à fêter de 26 décembre à 1er janvier. Nous avons parlé de Rosa Parks. Eh bien, Rosa Parks était une femme noire, une négresse, une activiste dans défense des droits humains aux États-Unis. Je quittais 1er décembre 1955, il était pris un bus dans Montgomery, dans l'Alabama, et comme bus là a commencé à remplir, le chauffeur a demandé Rosa
pour lui céder place li bay yon blanc. Mademoiselle Pat voulait faire ça. C'était scandale. Police t'a arrêté Rosa Parks. Mais c'est là ça mouvement droit civil là t'a pas le prendre cher. Surtout après tribunal te fin joindre Rosa Parks coupable et il te gain pour payer l'argent plus frais tribunal. Plusieurs leaders comme Martin Luther King ont organisé un boycott pour moun pas prend bis. Ça a duré plusieurs mois comme ça. C'était l'obéi système de transportation était fucked up, j'en ai dit. Mouvement droit civil là, t'es triomphé. C'est depuis là ça, nous capables non Rosa Parks sur un timbre dans la poste, nous ka noni écrit sur stop bus yo dans la rue à camper l'autre côté. Yo célébrer un jour et Rosa Parks chaque 4 février et puis chaque 1er décembre dans plusieurs côtés aux États-Unis. Quand on a parlé des journées mondiales contre SIDA, c'est jour pour nous bailler support à contemporains qui ont maladie SIDA ou bien qui ont virus là. C'est jour tout pour nous prendre précaution parce que la pandémie SIDA n'a pas fini et pour qu'on ait traitement après les filles fait un pile ravage dans tout un pile monde et mettre filles et garçons dos à dos pendant 40 ans. En 2020, experts ont calculé qu'il y a 37 700 000 personnes qui vivent avec HIV. Mais c'est un petit point seulement qui a une chance de joindre bon traitement. C'est une sensibilisation contre l'inégalité qui gagne dans la société. Les gens qui pas pas capable de faire prévention normalement et puis combattre la maladie pour éliminer en 2030, l'Organisation mondiale de la santé projeté là. C'était un flash sur plusieurs thèmes et sur Rosa Parks et sur Journée mondiale de la santé. À demain, si bon Dieu veut.